Bonjour tout le monde. Alors, pour celles qui ne me connaissent pas, je me présente rapidement, Valérie. Je travaille chez Unique depuis maintenant 2 ans et demi, presque 3 ans. Voilà. Et aujourd'hui, je voudrais vous montrer comment faire un make-up rapide en 4 étapes. 1, 2, 3, 4, seulement 4 étapes avec 4 produits. 1, 2, 3, 4, seulement 4 produits en 4 minutes. D'accord? Donc là, la vidéo ne va pas durer 4 minutes parce que je vais vous expliquer comment bien appliquer les produits, etc. Mais voilà, le but, c'est de pouvoir se faire un make-up tous les jours rapide pour aller bosser ou même pour se faire plaisir. Quelque chose de léger, mais qui est là. Ok? Quelque chose de punchy. Donc, nous allons commencer par le teint. L'idée en make-up, c'est d'avoir un teint unifié. Donc là, vous me voyez sous voilà, mon plus bel au naturel. On ne peut pas mieux faire. Donc surtout, les filles, un conseil. Si vous devez vous maquiller, même si vous ne vous maquillez pas, faites bien vos soins, d'accord? Faites-vous une routine, instaurez-vous une routine de soins pour votre peau. Si vous voulez être belle pour vous, l'idée c'est d'être belle pour soi. Si vous voulez être belle pour vous les filles, l'idée c'est d'avoir une peau saine, une peau hydratée, une peau qui va pouvoir venir recevoir votre make-up et le mettre en valeur. D'accord? Prenez soin de votre peau. Et puis en même temps, vous la protégez. Donc là, aujourd'hui, pour mon teint, j'ai choisi une bébé crème. Alors pourquoi? Parce qu'on est sur un make-up rapide, donc un make-up simple. Donc on va y aller, enfin, léger. Ok? Alors comment est-ce qu'on choisit son fond de teint, les filles? Alors, les filles, n'essayez pas ici. Vous voyez bien, regardez. On n'a pas du tout la même teinte ici et là. Donc souvent, on vient tester là. C'est pas bon du tout. On doit choisir son fond de teint qui est vraiment en coordonné avec votre propre teint. Exactement le même. On ne fait pas plus foncé, on ne triche pas, c'est pas la peine. Ça vieillit. On ne fait pas plus clair. On essaye vraiment de se rapprocher au maximum de sa teinte naturelle. Ça, c'est vraiment le conseil make-up si vous voulez rester naturel. D'accord? Donc là, j'ai choisi ma bébé crème au nez. L'idée, c'est qu'on en met un petit peu moins que si on veut se faire un make-up soirée. D'accord? On fait quelque chose de léger. Donc là, j'en mets très peu. Regardez. Hop. Et ça va couvrir tout mon visage. L'idée aussi, c'est de garder ces produits plus longtemps. Économie, économie. Alors, comment est-ce qu'on applique son fond de teint? Vous allez le poser, voilà, à des endroits. Alors, l'idée, c'est de commencer par le centre du visage, là, le centre. Et ensuite, on va l'étirer vers l'extérieur quand il y aura moins de quantité sur notre pinceau, d'accord? L'idée, c'est vraiment de rendre quelque chose d'uniforme, mais naturel. Donc, on commence par le milieu du visage. Et comme ici, on fait un make-up en 4 étapes avec 4 produits, on ne va pas mettre d'anti-cerne. Donc, on peut voilà, faire le contour de l'œil pour vraiment qu'on soit uniforme. Alors cette bébé crème, elle est vraiment top. Vous voyez, je viens faire des petits ronds avec mon pinceau. Elle se lisse très facilement, elle est très hydratante et est-ce que vous voyez comme elle couvre bien? Pour une bébé crème, elle est vraiment top, moi je l'adore. Elle est confortable, elle n'est pas trop grasse, donc elle donne pas trop de brillance. Pour celles qui ont les peaux grasses, ça va encore. Donc vous voyez, je commence vraiment au centre. Et ensuite, quand j'aurai plus de matière sur mon, presque plus de matière sur mon pinceau, je vais pouvoir l'étirer vers l'extérieur, un petit peu sur l'oreille, et je vais descendre avec le reste dans le cou. J'insiste bien ici, j'en mets pas dans mes cheveux bien sûr, hein, les filles. Normalement on met un bandeau. Hein. Alors moi mon bandeau, en général, c'est mes lunettes. Mais voyez, quand vous avez un cœur ici de dessiner, il faut bien insister, alors le petit cheveu blanc là on l'oublie, hein. Il faut bien insister, voilà, sur l'extérieur, la racine, pour pas qu'il y ait de démarcation. En général, si vous avez la bonne teinte de fond de teint, ça ne se voit pas. Voilà, donc là, on est bien. C'est top déjà, on n'a pas fait grand chose. Et ça va très vite. Hein. Voilà, premier produit, on est ok, fond de teint.
Deuxième produit, les filles, j'ai choisi mon fard à joues. Pourquoi? Parce qu'on est sur un make-up simple, rapide, mais on veut quand même un peu de couleur. Donc j'ai choisi mon préféré de chez Younique, donc le Stunning. Il est juste magnifique, il est juste pigmenté comme il faut. Donc vous prenez votre pinceau, vous tapez 2 fois, pas plus, c'est pas la peine, ils sont très pigmentés. Et vous venez le poser sur la pommette. Les filles, la pommette est ici. Vous faites un faux sourire, ou vous souriez naturellement. Et là, c'est là. Donc vous le posez. Ok? Vous regardez. Là, ça suffit. Et vous allez venir l'estomper. Surtout les filles, estompez votre fard à joues. Vous allez l'étirer vers l'extérieur du visage. En fonction de la forme du visage, vous allez l'étirer horizontalement ou verticalement. Ça fera partie d'un autre tuto si vous le souhaitez. Et si vous avez besoin de conseils personnalisés, les filles, n'hésitez pas à venir me voir. Je vous répondrai avec plaisir. La forme du visage, c'est très important en make-up. Il ne faut pas l'oublier. On n'a pas toutes le même make-up, la même façon de l'appliquer, dans le sens où on n'a pas toutes la même forme de visage. Voilà, donc là, on a donné du peps, de la vitamine, du fun pour passer une bonne journée. Allez, on est bon pour la troisième étape. Donc là, j'ai choisi mon encre à lèvres. Alors, c'est la couleur... alors, attention à l'anglais, avec moi, c'est pas évident. La couleur Sucker Pumpshade. Bah oui, du peps, du punch, de la vitamine. Voilà, on est sur quelque chose de très naturel. Donc, je voudrais vraiment donner du peps. Et puis, j'ai un petit peu de cette couleur dans mon collier, ça va être faible. Donc les encres à lèvres, alors les encres à lèvres de chez Younique, elles sont vraiment top, regardez, on peut les mettre dans le sac à main, il n'y aura pas de problème, on peut les renverser, c'est pas un souci. Donc, comment est-ce qu'on applique un rouge à lèvres avec un pinceau? C'est simple, on commence toujours par le bas, d'accord? Et on étire vers l'extérieur. Ensuite, vous allez pincer les lèvres et vous allez faire l'inverse en haut, vous allez partir de l'extérieur pour revenir vers l'intérieur, ok? Allez, c'est parti, je vous montre. L'idée avec l'encre à lèvres, qui marque énormément, c'est de ne pas oublier d'aller vers l'intérieur. Sinon, c'est pas joli, il y a des démarcations. Dernière étape, les filles, quand même une étape vachement importante, le mascara. C'est vraiment lui qui va venir donner de l'expression à votre regard, qui va venir vous donner des cils de folie. Et alors celui-ci, les filles, je ne sais pas si vous le connaissez, le mascara KD, c'est juste une pure folie. Il va vous faire des cils de princesse, un effet faux cils, mais qui reste quand même assez naturel. Alors attention, le mascara 4D a des fibres, c'est un mascara long cils en une étape. Vous n'êtes pas obligé de mettre 2 couches. Après, si vous voulez vraiment des cils de fou, voilà, vous aimez vraiment que ce soit intense, vous pouvez mettre 2 couches. Pas plus, sincèrement, après ça fait paquet. On va doucement avec son mascara. Celui-ci en une étape, franchement, c'est largement suffisant. Alors, je vous montre comment on l'applique. On va faire un effet brushing. Donc, on le pose, on fait des zigzags comme ça. Pour bien l'étirer, on insiste bien sur la racine. Et ensuite, on roule le pinceau pour aller sur la longueur.
Donc là, je l'ai juste posé, je ne l'ai pas encore étiré. Est-ce que vous voyez ce regard de folie déjà? Vous voyez? Notre dernière étape est terminée. On se détache les cheveux, on se fait toute jolie et on est parti pour une journée de folie. Je vous fais des gros bisous les filles et challenge réussi. 4 étapes, on est au top. Bisous!